Chers amis, nous sommes dans la belle période pascale et j'en profite pour vous inviter à contempler la pédagogie du ressuscité. Arrêtons-nous un instant pour scruter cette pédagogie. Car oui, Jésus ressuscité a bien une manière de nous conduire à contempler le mystère de sa résurrection, à entrer dans ce mystère. Ce mystère qui fut, il y a plus de 2000 ans, révolutionnaire, bouleversant, et qu'il est encore aujourd'hui. C'est important d'avoir une pédagogie, et ce ne sont pas les enseignants qui nous démentiront. Souvenons-nous que chez les Grecs anciens, la pédagogie était l'art de conduire l'enfant. Le concept renvoyait à la charge du serviteur, consistant à accompagner l'enfant à l'école, l'épargnant ainsi des dangers de la route. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau de nous dire que la pédagogie du jeune instituteur réside dans sa capacité à gouverner sans précepte, à tout faire sans rien faire. C'est l'idée de la confiance accordée à l'enfant que l'on ne considère plus comme un vase vide à remplir, mais comme un sujet conscient à accompagner simplement sur le chemin de la connaissance. S'il en est ainsi de la pédagogie, quelle est celle du Christ ressuscité? Quelle est la pédagogie du ressuscité? Dans un premier temps, je vous invite à scruter comment le ressuscité s'est-il manifesté à ses disciples et à ses apôtres. Et dans un deuxième temps, nous essaierons de répondre à la question d'une jeune plutôt, qui s'interroge sur les effets de la pédagogie du ressuscité sur ceux qui en font l'expérience, ceux qui le rencontrent. Première partie, la pédagogie de Jésus ressuscité. Dans le récit évangélique des disciples d'Emmaüs, que l'on peut trouver en Saint Luc chapitre 24, les versets 13 à 35, Jésus rejoint Cléophas et l'autre disciple dont le nom est Tu. Il les rejoint aussi bien physiquement sur le chemin qui les ramène chez eux, mais aussi spirituellement sur le chemin intérieur de leur déception, de leur découragement. Pour rappel, ils ne reconnaissent même pas Jésus. Ils sont étonnés qu'ils ne soient pas au courant de ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui a été mis à mort à Jérusalem il y a quelques jours. Il lui parle d'ailleurs des rumeurs de la résurrection que racontent certaines femmes de leur groupe. On voit bien là le ressuscité qui les rejoint, qui prend le temps de les écouter et qui marche avec eux. C'est la première étape de la pédagogie du ressuscité. Il rejoint, il prend l'initiative de la rencontre, de venir à notre rencontre. On retrouve cet aspect dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 20, les versets 11 à 18. Jésus vient à la rencontre de Marie-Madeleine qui le cherche au tombeau le matin du 3e jour. Marie-Madeleine lui dit avec beaucoup d'inquiétude: « Je cherche mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher. » Jésus la rejoint dans son inquiétude. Aussi, nous pouvons lire l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 21, les versets 1 à 14. Le ressuscité rejoint Pierre et les autres qui repartent à leur ancien métier de pêcheurs au lac de Tibériade. Ils sont découragés et déçus. Leur maître est mort.
le ressuscité vient à leur rencontre, à la rencontre de leur quotidien. Deuxième étape de la pédagogie, Jésus établit patiemment une communication. Souvenons-nous qu'aux disciples d'Emmaüs, il dira « Comme vos cœurs sont lents à croire tout ce que les Écritures ont raconté. » Il appelle Marie par son nom, Marie. Au Cénacle, il dit « La paix soit avec vous ». À saint Thomas, il dit « Approche, touche ». Aux pêcheurs sur le lac de Tibériade, il dit « Jetez les filets » ou encore « Avez-vous du poisson à manger ?» L'objectif de cette deuxième étape de la pédagogie du ressuscité, c'est d'établir une communication, d'aider les disciples et les apôtres à se souvenir des Écritures et de la parole de Jésus, de replonger dans son histoire, dans ce qu'il a vécu, ce qu'il a dit durant sa vie terrestre. Chers amis, nous avons la chance d'avoir accès à la parole de Jésus, à la parole du Christ. Elle est à notre disposition dans la Bible qui se trouve au bureau, qui se trouve dans notre maison, qui se trouve dans la bibliothèque. Allons à la rencontre de cette parole, car comme disait Saint Jérôme, celui qui ignore les Écritures ignore le Christ. Belle parole qui a été reprise par la constitution dogmatique Dei Verbum. Nous avons aussi la chance que l'Esprit Saint est là pour nous aider à comprendre cette parole. Un aspect très important de cette deuxième étape de la pédagogie du ressuscité est la patience. Jésus établit une communication très patiente qui permet de repasser en revue l'Écriture. Avec Jésus, nous avons la chance de comprendre ce qu'est la patience de Dieu. La troisième étape et la dernière de la pédagogie du ressuscité, c'est le partage du pain. Aujourd'hui, nous parlons d'Eucharistie. Les catéchistes savent aussi qu'on peut dire le repas sacré. Le ressuscité reprend le geste qu'il a inauguré le jeudi saint. Et avec les disciples d'Emmaüs, il s'asseye à table, lui prend le pain, le rompt, le bénit, et alors ils le reconnurent. Avec les disciples au bord du lac de Tibériade, ils mangent. L'Eucharistie, chers frères et sœurs, est désormais le mode de présence du Christ ressuscité au milieu de nous. Assister à l'invitation de la messe devient alors, pour chacun d'entre nous, une occasion de participer, de partager le corps du ressuscité, mais aussi une occasion de l'adorer, d'adorer sa présence réelle dans l'hostie. Il se fait présent, il se donne à contempler, à adorer. Il nous écoute et il nous parle. Il se laisse connaître, aimer, comme dit bien le paragraphe 14 de Ecclesia de Eucharistia de Saint Jean-Paul II. En résumé, pour se manifester comme ressuscité, d'abord, Jésus vient patiemment à notre rencontre. Ensuite, il nous adresse longuement la parole pour nous rappeler l'Écriture. Et enfin, il nous partage le pain de la vie éternelle. Nous avons là comme le film d'une messe. Et là est la pédagogie de révélation du ressuscité. La manière à travers laquelle il se manifeste à nous. Dans un second temps, je vous l'avais promis, nous allons essayer de répondre à la question de Chadine. Merci.
Les effets de cette pédagogie dans la vie des apôtres et des disciples. En effet, de la part des disciples d'Emmaüs qui se laissent expliquer l'Écriture, on voit bien une écoute attentive et accueillante. Chez Marie-Madeleine, on décèle aussi une attention, ce qui lui permet de se laisser appeler et d'entendre l'appel de Jésus. On sent bien chez Pierre et les autres disciples une attitude d'écoute, de disponibilité, mais surtout de confiance, qui fait qu'ils acceptent de rejeter les filets. Ils acceptent aussi de partager un bout de pain avec un inconnu. La réaction de tous ceux-là qui font l'expérience du ressuscité prouve l'efficacité de sa pédagogie. Ils sont tous retournés de l'intérieur. Ensuite, ils brûlent d'envie d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ils courent pour dire aux autres ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Ils ne peuvent plus rester tièdes ni passifs, comme disait saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 14. L'amour du Christ presse. La pédagogie du Christ a pour but de transformer celui qui en fait l'expérience, afin qu'en lui meure l'homme ancien et que naisse l'homme nouveau, afin qu'en lui tout soit tendu vers les réalités d'en haut. Celui qui se laisse toucher par la démarche du ressuscité vit de l'Esprit Saint et devient progressivement, avec la grâce de ce même esprit, un missionnaire de la résurrection, partout et en tout temps. Alors, chers amis, que puis-je nous souhaiter, si ce n'est de faire la rencontre de Jésus vivant en ce temps pascal? Je vous conseille, pour approfondir ce sujet, de lire Bernal Chevalet, son livre intitulé « La pédagogie de Jésus ». Certes, il ne s'agit pas de la pédagogie du Christ ressuscité, mais il s'agit quand même de la pédagogie de Jésus. Bon courage, que Dieu vous bénisse.